Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans un entretien rendu public sur Internet, le président français, Emmanuel Macron, plaide pour l'établissement effectif d'une relation équitable entre la France et l'Afrique, et dénonce toutes les stratégies mises en place pour alimenter le sentiment anti-français en Afrique. Dans cet entretien, il s'est longuement attardé sur les récentes réélections controversées des présidents ivoiriens Alassane Ouattara, 78 ans, et guinéen Alpha Condé, 82 ans. Pour le président français, la situation dans ces deux pays illustre l'échec relatif du renouvellement des générations. Suivons maintenant le décryptage de cet entretien par nos analystes. Suivons. Aujourd'hui, on parle de la France et de l'Afrique, ou si vous voulez, de la France-Afrique, avec Emmanuel Macron qui a... Bachir, et merci de m'avoir invité à cette autre opportunité de parler de nos affaires. Ah oui, nos affaires, comme vous l'avez dit, mais une affaire qui intéresse aussi beaucoup la France, puisque nous parlons d'une relation France-africaine avec le président qui est là depuis 3 ans pratiquement, Emmanuel Macron. Quelques avancées peut-être dans les relations franco-africaines. En consonance. Et quand je dis Afrique, je parle de l'Afrique et du pourtour méditerranéen, en fait, lato sensu. On doit réussir à ce que l'Afrique voit l'Europe différemment et que nous-mêmes, nous la voyons différemment. C'est-à-dire comme une chance, une formidable opportunité de développement conjoint pour réussir ce projet pour nous-mêmes que j'évoquais. Et je le dis parce que je ne crois pas que nous avancerons, que nous réglerons nos problèmes en étant emprisonnés par notre histoire. J'ai moi-même lancé des travaux mémoriels politiques importants sur l'Algérie ou autres. Mais je vois comme un retour du ressentiment et du refoulé, où tous les sujets d'ailleurs viennent se mêler. La post-décolonisation, les sujets religieux, les sujets économiques et sociaux, et créer une forme d'incommunicabilité entre Europe et Afrique. Je pense qu'il faut dénouer ces fils, mais il faut surtout embrasser l'Afrique avec beaucoup plus de force, dans la capacité qu'on lui donne à se développer elle-même, et en l'aidant. Et donner une fierté aux diasporas qui vivent dans nos pays, qui viennent d'Afrique, pour en faire des formidables ferments de cette chance, et pas des problèmes, comme on les regarde trop souvent. Et le troisième grand projet européen, c'est pour moi la conversion des regards avec l'Afrique. Monsieur déclare qu'eux, ils n'ont pas été acteurs Tout à fait. de la traite négrière. Ils en ont hérité. Ils en ont hérité. Que ce soit la traite négrière ou la colonisation. Vous ne pouvez pas être dans le déni total. Ce monsieur ne peut pas dire ce genre de choses quand il s'agit de la Shoah. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire, ah ouais, on n'a pas été acteur, ou alors nous ne pouvons pas nous enfermer dans le passé mémoriel, parce qu'il est là, il protège les lois qui sont les lois antisémites. Mais M. Macron estime que c'est une question générationnelle. La nouvelle génération aujourd'hui ne devrait pas, en tout cas, porter la responsabilité des actes posés par leurs... Mais elle devrait quand même... alors, cette nouvelle génération ne devrait pas porter la responsabilité de ce qui a été fait par ses grands-parents ou par ses ancêtres, mais elle devrait quand même en profiter. C'est-à-dire que nos œuvres d'art qui ont été... Ce n'est pas des œuvres d'art chez nous. Nos objets de culte traditionnels qui ont été volés et arrachés, et puis ils peuvent en profiter, mais ils ne doivent pas endosser la responsabilité historique de les avoir volés en Afrique. Mais à son actif, il a quand même posé quelques actes. Il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout. Ou encore tout récemment Madagascar. Écoutez, il n'a rien fait du tout. Ne donnez pas du crédit à des choses qui n'ont aucun sens. Vous êtes un voleur. Vous ramenez quelque chose à quelqu'un et vous voulez qu'on dise que vous avez du crédit pour avoir ramené ça. Mais c'est une honte de dire une chose pareille. C'est une honte. Attendez, monsieur. Je suis avec vous, docteur Yassine. Il faut que les choses... Je vous dis que c'est un chef d'État qui parle, ce n'est pas un citoyen lambda. Oui. Donc, il s'agit de la position officielle de la France sur ces questions-là. Vous avez volé nos choses. Et pour les prendre, vous avez tué nos ancêtres. Et vous venez nous dire, quand vous renvoyez une chose parmi des centaines de milliers, vous venez dire que vous avez fait un geste, vous n'avez rien fait du tout. Parce que du point de vue de notre histoire, vous n'avez rien fait. Vous n'avez même pas commencé. Il ne s'agit pas seulement de nous renvoyer une couronne ou 2 ou 3 masques. Il s'agit de nous présenter vos excuses officielles. C'est de cela qu'il s'agit. Toute l'Europe a présenté les excuses aux Juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous, les Africains, on est si peu importants qu'on ne peut même pas nous présenter des excuses. On en vient même dans une interview officielle à dire nous n'avons pas été acteurs de ces actes. Mais c'est votre peuple qui a été acteur. Vous pensez que vous êtes Et là, c'est un philosophe qui parle en plus. Il a une formation de philosophe. Tout à fait. Donc, il croit qu'il est possible de dissocier un individu de son peuple. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous avons entendu là? Cette interview, au mieux, risque de déclencher une colère chez la plupart des Africains sérieux, nationalistes et patriotes, lucides. Au pire,
cette interview-là peut provoquer des problèmes beaucoup plus graves que la France n'en a avec l'Afrique aujourd'hui. Et je n'arrive pas à comprendre cette histoire où, quand on parle de la France, on parle de l'Afrique. Vous parlez d'un pays et on met tout un continent à côté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais la France a toujours, malheureusement, eu cette relation. Nous devons justement commencer à leur rappeler que cela n'a pas de sens. L'Afrique doit avoir une relation avec l'Europe, pas avec un pays. Mais justement, est-ce que ce n'est pas dans ce sens que Emmanuel Macron dit que l'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas? Non. Est-ce qu'il ne met pas en avant? Est-ce qu'il ne met pas justement en avant? Pas du tout. Il le dit dans un sens de prédation et de pillage. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ce qu'il dit en arrière-plan, parce qu'il s'attaque avant ça à la Turquie, à la Chine et à la Russie. Et en arrière-plan, il y a la Chine qui se profile. On y arrivera. Voilà, en réalité, c'est par rapport à ça qu'il dit que l'Europe ne réussira pas. Si elle n'a pas l'Afrique. Tout le monde sait par exemple qu'un pays comme la France, si elle n'est plus présente en Afrique aujourd'hui, sera au mieux 23e puissance mondiale, 23e pays dans le monde. Au mieux. Au mieux. Alors, en réalité, ce que la France devrait faire, c'est de commencer par nous présenter ses excuses. C'est-à-dire que c'est le B à bas. Si, le jour où elle nous présentera ses excuses, on comprendra. Et quelle est cette affaire où les gens pensent qu'on les déteste? Il y a le ressentiment français. Mais personne ne vous déteste. Mais les gens s'en foutent de vous. En réalité, le problème de fond, c'est que vous êtes venus chez nous. C'est pour ça que vous avez un certain intérêt pour nous. Mais si vous n'étiez jamais venus, pourquoi est-ce que les Russes ne se plaignent pas du ressentiment anti-russe en Afrique? Pourquoi les Finlandais ne disent pas qu'il y a un ressentiment anti-finlandais? Donc, vous avez ça, et vous avez le pouvoir économique. C'est les élites, qu'il aille les renouveler là-bas en France. Lui, il est peut-être un nouveau visage, mais vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux visages dans la politique française, mais qui commencent par... Vous avez nos chefs d'État qui ont des cousins à la 3e, 4e génération. Aucun expert qui connaît autant de choses qu'un chef d'État parce qu'il a tellement de choses dont il est au courant et qu'il traite au quotidien. Donc, ce type, il se dit, mais si je pouvais faire ça ou ça ou ça, en réalité, je n'aurais même pas à m'occuper de mes cousins. Ils se prendraient en charge, ils auraient leur vie. Et tout le monde vivrait bien dans le pays. Et là, je ne parle que de mes cousins et de mes cousines. Mais donc, tout le pays, en fait, pourrait vivre mieux. Ça commence à l'agacer à un moment ou à un autre. Maintenant, il y a la nouvelle génération. Il se trouve que la France vit encore... C'est-à-dire que ce qui est scandaleux dans ce discours, c'est qu'on entend un monsieur qui a à peine 40 ans, qui est en 2020, mais il parle exactement comme un homme de 1940. C'est tellement grave. On a l'impression que pour lui, rien n'a changé. Le monde elle-même, c'est-à-dire que la France va se lever et dire, bon, on va organiser un sommet sur le financement de l'Afrique. Mais on a 1920 là. 1920, on va organiser un financement sur le sommet de l'Afrique. Mais monsieur, la lutte contre la pauvreté, mais on ne lutte pas contre la pauvreté, monsieur, on se développe. Et quand vous vous développez, il n'y a pas de pauvreté, c'est tout. Donc, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous écoutez ce chef d'État qui parle, vous vous dites, est-ce que c'est parce qu'il est trop jeune? Est-ce qu'il manque d'expérience de la vie? C'est-à-dire pas d'expérience le plus élevé dans le monde. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bon. un de nos téléspectateurs, oui. Van Brun, qui nous suit, oui. Il nous dit tout simplement que cette démarche du président Emmanuel Macron est une façon de détourner l'attention des Africains des vrais enjeux. Il veut sauver le bateau Ouattara. Bon, je comprends, c'est un Ivoirien. Il veut sauver le bateau Ouattara qui est déjà très amoché. Est-ce que, justement, dans la stratégie de communication, vous pouvez comprendre cette analyse? Non, je ne peux pas Bonsoir, M. Yam Timba. Et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Il faut dire, Bachir, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous trouve chaque fois que vous êtes là. Je vois que vous animez beaucoup l'émission. Monsieur Bachir, ce que moi j'ai pu constater d'Emmanuel Macron et ce que je peux en tirer des conclusions, il faut dire que depuis que ce jeune président est arrivé, vraiment il faut dire que l'Afrique a changé. Des Africains qui sont conscients. Nous avons vu que Emmanuel Macron a montré aux faces du monde que la France ne pèse plus. Il faudrait que nous, les Africains, aussi, nous aussi, on saisit cette occasion. Emmanuel Macron a pu divulguer un certain secret d'État qui n'était pas possible avant. Et quand vous remarquez même dans cette crise ivoirienne, ce président s'est abstenu en faire commentaire, puisqu'il sait que son mot compte. Son mot peut provoquer un gros dégât en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que si ce message passe auprès des autres, nous, les Africains des jeunes générations, nous l'accompagnons et nous sommes satisfaits de tout ce qu'il dit de l'Afrique
Et moi, Bachir, je sais que toi, vous avez posé question à M. Yamtima, vous avez compris la question, mais malheureusement, je vois que M. Yamtima n'a pas compris cette question. Donc, je vais m'arrêter là et l'encourager toujours à ce qu'il puisse mettre les Africains devant leurs responsabilités. Et je vous remercie. De la Côte d'Ivoire, nous en profitons, pourquoi pas, pour saluer M. Nga Voro Bernard qui nous suit. Je vois qu'il est en train d'écrire un message. On attend votre message, M. Nga Voro Bernard. Pasteur Soir, bonsoir depuis le Ghana. Bonsoir. Bonsoir Bachir. Bonsoir Bachir. Il faut d'abord savoir que la France, comme Emmanuel Macron, appelle à la réconsidération des relations. Bachir, il faut savoir que d'abord, notre destin est dans notre main. Notre destin, nous les Africains, c'est dans notre main, et surtout en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord saboter les intérêts français. À un niveau, il faut boycotter tout ce qui est intérêt français et même les biens. Comme l'a fait le Cameroun aujourd'hui, qui a chassé également Bolloré. Comme l'a fait au Bénin aussi, qui ont chassé également Bolloré. C'est très important parce que Macron est en train de recoloniser d'une manière d'une autre. Que si Macron, qui voit que la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un pays, ne sont plus les mêmes. En résumé, les choses ont changé. Billy Blessing nous a écrit. Nous restons au téléphone avec un appelant de Londres. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Alors, vraiment, je vous remercie pour tout le travail que vous faites. Moi, je sais que beaucoup de gens vous donnez l'opportunité un petit peu de dire ce qu'on a envie de dire. Moi, tout simplement, ça pour voir comment. Mauvaise qualité d'écoute, malheureusement. On va prendre quelqu'un d'autre. Je transmets mes salutations, bien sûr, à l'invité Dominique Yamtim. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Je vais simplement compléter. J'étais en train de relire justement cet entretien que M. Macron a donné à Jeune Afrique. Tout d'abord, je pense qu'il a fait une faute de goût. S'il veut vraiment s'adresser aux Africains, d'abord, il aurait dû approcher Afrique Média comme l'a récemment fait un de ses, comment dirais-je, de ses homologues dans la gouvernance de la France. M. Larive a eu le courage de venir prendre française les différents monarques qui ont gouverné la France. C'est le cas au Burundi, nous avons plusieurs monarques. Donc j'apprécierais que M. Macron apprenne, parce qu'on est en 2020, nous ne sommes plus pendant l'ère de Gaulle et Focard, à distinguer le Burundi du Rwanda, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, et j'en passe. Ça, c'est de 2. Et de 3, je l'ai aussi dit récemment, c'était lundi, pendant l'épisode d'appel sur le continent, je l'ai dit à M. Larive, l'élite, soi-disant démocrate française, doit mettre un terme au mensonge d'État. Parce que je suis désolé d'utiliser ce mot un peu fort, mais moi qui ai vécu... Non, nous défendons nos intérêts. Qu'il arrête de bavarder pour ne rien dire. Delphin, depuis Gitega, vous revenez quand vous voulez. Hein. Le standard, il est ouvert. Et nous allons prendre un autre appelant. Depuis Kinshasa, c'est Hassan qui nous appelle. Bonsoir Hassan. Vous allez bien? Hassan, bonsoir. On va très bien et on vous écoute. Alors, bonsoir. Vous allez? Alors. D'accord. Alors, là, quand vous appelez, s'il vous plaît, vous vous éloignez de votre téléviseur ou vous baissez complètement le volume. Parlez sans chercher à vous réécouter. Nous, on vous écoute très bien. À un moment donné, vous verrez que l'interactivité va passer. Donc, Madame Cissé, vous êtes une habituée. Bonsoir.
Dr Nyang Timba, merci pour l'enseignement que tu donnes à l'Afrique. Dr Nyang Timba, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique et pour les Ivoiriens. Et toute l'Afrique te salue. Et moi-même, je te salue. Bonsoir. Dr Nyang Timba, je te présente les études d'un Ivoirien qui est appelé Darak là. Toi, tu as fait les études à l'université. Et il y a une question que toi, tu n'as pas compris. Toi, lui qui est quitté au village, et c'est lui qui a compris la question. Tu vois que c'est aberrant. Il ne comprend même pas français. Et puis, il vient te dire ça. Donc, je te présente mes excuses en tant qu'Ivoirien. Parce que la personne est quittée en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est un étranger. Voilà pourquoi il a pris te dire ça. M. Bassi, tu sais, la France a perdu toute sa crédibilité. Hein. La France, un pays qui est rentré en Afrique depuis 1843 et que c'est aujourd'hui, c'est un gamin qui devient président en France. Vous savez que la France a perdu toute sa crédibilité. La France n'est plus un pays de valeur. La France, depuis son arrivée en Afrique, a menti et volé, Au moins, ces présidents-là, quand ils mentent et ils volent, c'est un peu âgé. Jusqu'à la France va choisir un gamin, un enfant du rien du tout, moins de 40 ans pour être président en France. Donc la France n'est plus un pays qu'on doit considérer. La France n'est pas un pays crédible. La France a perdu toute sa crédibilité sur toutes les lignes. C'est parce que les Européens même, l'Europe même, c'est parce que tous les pays européens sont fous. Voilà pourquoi j'invite la France à les réunions. Si l'Europe était civilisée, la France, Emmanuel Macron n'avait pas participé à aucune réunion de l'Europe. Vous voyez, la France, c'est pas un pays. La France, c'est un lieu où on fabrique les djihadistes, où les présidents là sont nourris par le sang des Africains, où les présidents là qui volent l'argent des Africains, où n'ont pas de relations. La France n'a pas d'ingénierie. C'est-à-dire que la France ne peut pas créer et développer le monde. La France sait faire seulement que fabriquer le djihadisme, la rébellion, les coups d'État. Voilà ce qui veut dire la France. La France ne vaut rien. Donc pourquoi Emmanuel Macron s'en va parler et puis dit que non, les Africains sont payés par les Chinois et les Russes. Voilà pourquoi il parle de la... Nous, on n'est pas payés de la Russie. Mais on sait tout ce que la France fait en Afrique. On sait que la France est un pays de voleurs. Depuis 1963, a tué Olympio, a tué Sankara. On sait tout ce que la France fait. Depuis l'indépendance, combien des Africains la France a tué? Nous connaissons le nombre, on connaît tout ça là. Aujourd'hui, la France ne peut plus nous mentir parce que ce n'est pas un pays de civilisation. Ils ne sont pas civilisés, les Français, eux ne sont pas civilisés, mais ils ne peuvent pas civiliser le monde. Ils ne peuvent pas faire des relations de civilisation avec des autres pays. Sinon, la Russie et la Chine font des coopérations de... Merci infiniment pour votre contribution, chers amis de la Côte d'Ivoire. Ils sont très nombreux à vouloir réagir. Bakary également est au bout du fil, depuis la Côte d'Ivoire aussi. Bonsoir Bakary. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir. Esclave. C'est aussi simple que ça. Faites très attention à tout ce que vous allez voir l'élite politique européenne vous présenter. Demandez-vous toujours à quoi cela se rattache historiquement. C'est comme ça qu'on gérait les esclaves à l'époque. Donc, vous voulez organiser la traque des esclaves, vous vous assurez qu'il y a un certain nombre d'esclaves noirs qui sont autour et qui gèrent cela, qui gèrent ce problème. Parce qu'ils connaissent mieux la psychologie de leurs frères. Donc, en réalité, c'est de la manipulation pure. C'est du cynisme politique. Là, vous nous renvoyez là quand même au concept de nègre de maison. Oui, mais bien sûr. On croyait avoir tourné la page de tout cela. Mais quand vous écoutez le discours de M. Macron, je vous ai dit que si on est gentil, c'est un discours de 1920. Mais c'est un discours de 1885. Exactement. C'est-à-dire que ne vous fiez pas au fait que vous avez des expressions qui vous semblent familières, qui sont des expressions que vous pouvez entendre ici et là. Là, vous avez un monsieur qui est un colonisateur en chef qui parle et qui dit, bon, l'Afrique, désormais, d'abord, les gens qui sont au pouvoir là-bas, on va les changer. On va mettre de nouvelles personnes parce qu'il y a de nouveaux visages. Et puis deux,
bon, je vais féliciter Ouattara, mais je ne félicite pas Condé parce que, bon, je fais mon choix quand même parmi tous ces trucs-là. Ils ont trois mandats, mais je vais voir. Je félicite l'un et pas l'autre. Parce que l'autre, quand même, peut m'aider à maintenir le franc CFA sous forme d'écho. Bon, le deuxième, c'est pas tout à fait ça. Et puis, il fait tout le problème aux Européens là-bas, aux Français qui sont là-bas. Bon. Et ensuite, bon, vous avez vu qu'on a quand même... on va pas être prisonnier de l'histoire. Mais si vous n'êtes pas prisonnier de l'histoire, monsieur, ouvrez les archives. Donnez aux Camerounais la possibilité de consulter les archives qui leur permettront de montrer, de démontrer à tout le monde que vous avez tué 1 million de Camerounais entre 1948 et 1972. Plus d'1 million de Camerounais. Il y a des centaines de villages qui ont été bombardés au napalm ici. Faites très attention quand vous voyez des gens comme ça parler. Et puis du jour au lendemain, vous dites non, on va organiser une réunion par laquelle on va financer. Nous vous avons demandé l'argent. Est-ce que vous avez entendu les Africains vous dire qu'ils ont besoin d'argent? Le peuple africain vous a dit qu'il a besoin de votre argent. Le peuple africain a besoin de liberté. Est-ce que c'est compliqué le mot? Ce mot est compliqué. Il n'est pas dans la devise de la France. C'est dans la devise. C'est le premier en tout cas. C'est dans leur devise, non? Et pourquoi est-ce que c'est si compliqué quand il s'agit de nous? Mais cette liberté, c'est pour celle des Français, pas pour le peuple. Non, ce que je veux dire... La France ne vient pas libérer l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est que nous ne leur demandons pas de nous... Mais ils sont venus nous empêcher d'être libres. Ils sont venus mettre fin à notre liberté. Ce que nous leur disons, c'est que s'il a un minimum d'humanité en lui, qu'ils comprennent que la chose pour laquelle les hommes se battent depuis tout et pour laquelle les Africains se battent depuis, c'est la liberté. Donc tout le discours là, tout le tralala sur... Alors maintenant, pour revenir à votre question, moi je vais dire une chose aux Africains. C'est pas seulement aux Ivoiriens, il y a tous les Africains. Parce que vous avez vu tout récemment, quand Macron, il a dérapé vis-à-vis des Arabes. Vous avez vu tout ça aujourd'hui là. Ils vont nous respecter. Il est dans tous les pays africains. Donc moi je dis, et je répète, et je m'arrête là, parce que tous les Africains doivent boycotter les produits africains, français. Merci. Merci à vous, Zerfel. Depuis l'Allemagne, nous prenons l'appel de Abou, depuis l'Angleterre. Abou, bonsoir. Oui, Bachi, je suis tellement content de vous revoir ce soir. C'est Monsieur Abou. Déjà, bon week-end. Au sujet. Je reviens. Je dis que ça fait 10 ans que sur ce qu'on dit ici à Afrique Média, on a que combat, c'est pas une question de... Allez, malheureusement, on va reprendre de la Côte d'Ivoire. Nous, Africains, notre histoire n'est pas de piquet. Et cela me fait tellement mal. Je ne comprends pas qu'est-ce que nous avons de grand, que nous ne connaissons pas, que les autres, après du temps, pour nous enseigner pendant des siècles et des siècles, on n'a pas fini. Vraiment, je pense que Yantiba, c'était un philosophe. Les intellectuels doivent se rassembler et mener la réflexion sur ce sujet-là. Parce que vraiment, sans liberté, on ne peut rien faire. Et c'est la vérité. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de soutien. L'Afrique n'a plus besoin de ça. L'Afrique a besoin vraiment de liberté. Moi, je souscris à cela. Et je crois que c'est vrai. On souffre. On souffre. On est là à l'école, on ne peut pas réfléchir par nous-mêmes. C'est une chaîne qui est vraiment, qui pèse, et ça pèse. Ma fille me dit merci de nous aider parce que les coins où nous vivons, nous sommes malheureux. Nous sommes vraiment malheureux à cause de ces souffrances. Comment un pays peut s'asseoir sur les autres pour partir le bonheur de ses enfants? Et nous, de la misère. Vraiment, je n'y comprends rien. Je suis pratique et je n'y comprends rien. En tout cas, je suis froissé, je suis triste. Et vraiment, je me demande toujours. Beaucoup de ceux qui donnent de la voix, qui font des vidéos, qui sont présents dans les médias francophones sont stipendiés par la Russie ou la Turquie. Alors, en les pointant du doigt directement comme ça, qu'est-ce que le président Macron recherche? Est-ce que ça ne justifie pas le message de Tia que nous écrivait tout à l'heure pour dire qu'il avait besoin quand même de se défouler après ces accrochages verbaux avec le président turc? Non, oui, il y a déjà ça, mais il y a plus. Il se comporte exactement comme les rebelles du Tigré en Éthiopie. Si vous internationalisez un conflit ou quelque chose qui vous embarrasse, en fait, vous avez beaucoup de chances de tirer la couverture de votre côté et de pouvoir vous faire de nouveaux alliés qui vont vous permettre
de vous en sortir. Alors à l'inverse ici, ça veut dire que c'est du genre, la Russie et la Turquie auxquelles vous embrassez seraient plus dangereux que moi. C'est un peu non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que en un certain nombre de schémas, il faut que nous fassions très attention à cela. Et vous avez donc d'un côté les croisades, vous êtes au Moyen-Âge, et vous avez de l'autre côté la guerre froide. Voilà les deux choses auxquelles se réfère cette phrase-là. Alors le champ de bataille ici, c'est l'Afrique. Le problème, c'est qu'il fait de l'Afrique le champ de bataille. Oui. Sauf que les Africains sont surpris, ils se demandent, mais ça sort d'où? Qui lui a dit que quand un Africain se réveille le matin, la première chose à laquelle il pense, c'est à la France? Mais la France, on y pense quand il y a ce genre d'interview ou quand on a certaines entreprises françaises qui pillent nos pays ou quand il y a des Français, il arrive qu'ils ne soient pas élégants envers nous. Mais surtout, parce que le matin, quand je sors, je veux quand même utiliser de l'argent pour payer le taxi ou pour payer à manger aux enfants. Je constate que j'ai quelque chose dans les mains qui n'est pas mien, qui appartient à la France. C'est à lui de s'arranger pour que le ressentiment français contre les Africains, c'est-à-dire que le ressentiment anti-africain qui a guidé l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et même son discours actuel, que ça cesse. C'est eux, les Français, qui ont une psychanalyse à faire. Les Africains n'ont aucun problème. Parce que les Africains ont des préoccupations beaucoup plus importantes et qui dépassent le cadre de la France, de l'Europe et qui sont au niveau de l'humanité. Entre la France et l'Afrique, ce doit être une histoire d'amour, dixit Emmanuel Macron. Comment faut-il comprendre cette phrase? Non, ça s'appelle en sciences politiques de la manipulation. En fait, c'est de la... Comment je vais expliquer ça simplement? Vous essayez de dire, vous dites d'abord non, il y a un sentiment anti-français et vous parlez de l'amour. Oui, en fait, vous distribuez les bonbons. Vous êtes en train de distribuer les bonbons. Vous êtes en train de dire que les Africains sont mauvais. Le franc CFA a cessé, les transferts de fonds liés au franc CFA ont cessé, le compte des opérations a été fermé. Est-ce que dès qu'il a dit ça, les contrats léonins ont cessé? Est-ce que dès qu'il a dit ça, les bases militaires françaises en Afrique ont fermé? Est-ce que dès qu'il a dit ça du jour au lendemain, la France n'a plus de représentants à la BEAC et à la BCAO? Est-ce que c'est ça? Il faut faire très attention. Ça, c'est du dol. Je vous ai dit, c'est un philosophe qui parle. Et c'est quelqu'un qui a travaillé pour une banque d'investissement. Les banques d'investissement sont parmi les meilleurs lieux où on apprend à parler et à tout pardon. Et quand il vous a demandé pardon, il y a un certain nombre de conditions concrètes, claires, que vous posez pour votre pardon. Et à ce moment-là, s'il les respecte, ça veut dire que vous avez avancé. Mais on avance dans une affaire où vous mangez ma nourriture. Vous mangez ma nourriture à moi. Ma sueur de tous les jours nourrit vos familles. Mon travail ici nourrit. Et donc, vous avez quelqu'un qui n'a aucun respect pour les Africains. D'abord, nous n'avons pas les œuvres d'art. Ce n'est pas des œuvres d'art. Mais soit il est ignare, dont il comprend. Ignare veut dire vous ne connaissez pas. Ce n'est pas une insulte. Ouais. Soit il est ignare en matière de culture africaine, donc il ne sait même pas ce que nos actes veulent, ce qu'ils ont là-bas, qu'on appelle des marques, etc., qu'eux ils appellent les œuvres d'art. Soit il ne sait même pas ce que c'est. Mais nous n'avons pas d'œuvres d'art chez nous. Ce n'est pas ça qu'on appelle de l'art chez nous. Le président français Emmanuel Macron explique qu'il envisage un véritable partenariat entre son pays et l'Afrique, en laissant derrière tous les tabous de la colonisation. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.